Shalom et grâce, peuple de Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci, Père, de prendre le contrôle de cet instant au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, pourquoi tu n'arrives pas à prier? Très souvent, tu vas remarquer qu'il y a des moments où tu as comme cette paresse spirituelle. Tu n'as pas envie de prier. Tu ne veux même pas lire la Bible. Tu ne veux même pas qu'on te parle de l'évangile de Jésus-Christ. Là, je te dis tout de suite, bien-aimé, sache que le monde maléfique est en ébullition. Le monde maléfique prépare une attaque. Très souvent, lorsque Satan veut détruire un homme de Dieu ou un fidèle, lorsqu'il veut détruire un chrétien, il attaque d'abord sa vie de prière. Parce qu'il sait que les prières sont des munitions que nous mettons en réserve pour combattre le monde maléfique. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, priez sans cesse. Oui, priez sans cesse. Cela ne veut pas dire que nous prions pour l'instant, pour les combats de cet instant, mais nous prions pour les combats à venir, parce que quand nous prions, c'est comme des munitions que nous mettons de côté pour préparer l'adversité, quand viendra le temps où viendra l'adversité. Donc quand l'adversité arrive, il trouve que le chrétien est affermi dans la prière, il ne peut pas l'atteindre. Mais quand le chrétien a accepté cette faiblesse-là, cette paresse spirituelle et ne prie pas, l'ennemi peut alors l'atteindre. Donc Satan, quand il veut t'atteindre, bien aimé, quand il veut détruire un serviteur de Dieu, il attaque d'abord sa vie de prière, et c'est valable pour tous les chrétiens sans exception. On va voir certains chrétiens, parfois c'est des envoûtements, parfois il va ressentir des picotements ou bien des lourdeurs à la tête, il va ressentir cette envie de faire de retourner dans des choses qu'il aimait avant. Peut-être s'il aimait les femmes, il va ressentir l'envie d'aller vers les femmes. Peut-être s'il aimait la boisson, l'alcool, la cigarette, il va ressentir cette envie-là. C'est-à-dire Satan te présente des choses que tu aimais pour te distraire. Une fois que tu es tombé, c'est fini. Tu es possédé et tu ne peux plus rien. Donc, bien aimé, il faut prier sans cesse comme le Seigneur l'a dit. La preuve, le Seigneur Jésus, lorsqu'il vivait parmi nous, il était un exemple de prière. Il priait tout le temps. Ici, dans le livre de Luc, chapitre 6, au verset 12, on voit que le Seigneur Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier. Et ce genre d'exemple, on l'a plusieurs fois. Le Seigneur Jésus menait une vie de prière. Parce que bien qu'il était Dieu, s'étant fait chair pour vivre parmi nous, il savait que la condition pour vivre dans cette terre où règne le mal, il fallait la prière, il fallait des armes spirituelles. Et pour que nous soyons aussi affermis comme lui, il fallait qu'il nous montre l'exemple. C'est pour ça qu'il ne cessait de prier, il ne cessait de jeûner. Lorsqu'il dit aux apôtres, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière, c'était pour dire aux apôtres qu'il y a une étape à franchir dans la prière. Et lorsque les apôtres ont associé cette étape dans leur vie de prière, on a vu qu'ils pouvaient déjà eux aussi chasser les démons, ils pouvaient déjà faire des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Donc bien aimé, ne cesse pas de prier. Quand tu sens que tu n'arrives pas à prier, ça veut dire que ta vie de prière est attaquée. Ce que tu dois faire, c'est d'entrer dans le jeûne, un moment de jeûne. Oui, fais-le rapidement. Tu peux aussi solliciter l'aide des frères dans la prière. Tu peux solliciter l'aide de ton pasteur ou de ton père spirituel afin de te restaurer. J'espère, bien aimé, que tu as été édifié par cet enseignement. Père, je te dis merci et que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.